Namasté les amis, c'est Lucas pour un nouveau podcast. Alors aujourd'hui, on va parler de l'Inde et c'est une vidéo qui s'adresse à ceux qui rêvent ou qui entreprennent de faire un voyage en Inde prochainement. Alors que ce soit un voyage éclair, une semaine, 15 jours, 3 semaines ou un long voyage, pourquoi pas un mois, 2 mois, 3 mois, un an, s'immerger dans ce pays extraordinaire. Alors aujourd'hui, on va voir 7 choses à savoir sur ce pays avant de partir. Des choses positives, des choses négatives, des choses importantes, anecdotiques. Bien sûr, c'est une liste qui n'est pas complète, sinon, écoutez, il faudrait faire une vidéo de 4 heures sur l'Inde, vous le savez si vous connaissez et aimez ce pays comme moi. Alors, pourquoi je vous parle de l'Inde, en quoi je serai légitime pour vous dire ce qu'il y a à savoir? Eh bien, tout simplement parce que je suis allé déjà 2 fois en Inde. Et la deuxième fois, j'y suis allé dans le cadre d'un congé sabbatique, un congé sabbatique de 8 mois que j'ai posé en 2018. Donc j'étais salarié, j'en ai eu ras-le-bol. J'ai dit ok, je largue tout, l'appart, le travail. J'ai pris mon sac à dos, je suis parti seul et je suis parti sur les routes d'Asie pendant 8 mois. Et j'ai commencé par l'Inde, par Bombay. Alors l'Inde, que faut-il savoir? Alors première chose à savoir, c'est que les Indiens sont des gens très curieux, très curieux. J'irais même à dire qu'ils sont intrusifs. C'est-à-dire tout le contraire un peu du français qui est un peu plus réservé, qui ne va pas se mêler de ce qu'il ne regarde pas, en tout cas pas en public, je ne parle pas des ragots. Je vous donne un exemple. En Inde, quand j'étais à Bombay, il m'arrivait tous les jours de me faire arrêter par des Indiens, des gens que je ne connaissais pas. Ils venaient me parler, et ils me parlaient juste par curiosité parce qu'ils voyaient que j'étais blanc, alors ils me disaient d'où tu viens, je suis français, et blablabla, ça parle. Et les types enchaînaient avec des questions improbables, du genre est-ce que tu as une petite amie, combien tu payes ton hôtel, je me rappelle, il y en a plein qui me demandaient est-ce que c'est vrai que les filles en Occident, en Europe, sont des filles faciles, combien tu gagnes, enfin bon, des questions, ok, c'est pas ultra violent, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des questions qu'on ne pose pas à un inconnu. Vous imaginez la même scène en France, ça serait n'importe quoi. Autre exemple au niveau de la curiosité. Il m'est arrivé quelques fois, je pense notamment à une anecdote, c'était, alors je sais plus, je crois que c'était dans l'état de Goa, et j'avais mangé dans une cantine indienne, donc une cantine vraiment dans un coin perdu, une petite ville où il n'y a pas de touristes, il n'y a pas de blancs, il n'y a que des Indiens, quoi. Et donc, moi je m'installe tranquille pour manger, et les types de la table à côté se sont arrêtés de manger, ils ont tout posé et ils m'ont regardé, juste parce qu'ils voyaient un blanc qui mangeait. Voilà, ils sont curieux. Et il y a ce côté sans gêne, c'est-à-dire, enfin, pour eux c'est pas sans gêne, mais pour nous oui, c'est-à-dire que pour eux c'est normal, il y a quelque chose de nouveau, un blanc qui mange, tiens, on n'en voit jamais, je m'arrête. Et pareil, le serveur s'est arrêté et m'a regardé comme ça pendant 2 minutes. Bon, voilà, c'est l'Inde, c'est comme ça. Deuxième chose à savoir, c'est qu'en Inde, il y a aussi bien dans le train que dans le métro, il y a des wagons pour les femmes et des wagons pour les hommes. Alors pourquoi, vous vous en doutez, mais je vais quand même le dire, c'est parce que en Inde, on aime bien les mains au cul, on aime bien le frotti-frotta, donc forcément les femmes, et puis en plus si on rajoute le fait qu'il y a, forcément c'est un pays d'1,5 milliard d'habitants, donc on est toujours serré dans le métro ou dans le train, quelle que soit l'heure, donc forcément les mains au cul ça y va, donc forcément on a fait des wagons séparés. Alors, petite subtilité, si vous vous inquiétez, si vous y allez avec votre copine ou avec votre copain, ne vous inquiétez pas, les femmes ont le droit de voyager avec les hommes, Par contre, je conseille de le faire uniquement si vous êtes avec votre mec ou votre mari, n'y allez pas seul. Et par contre, les hommes ne peuvent pas aller avec les femmes. Voilà. Numéro 3, troisième chose à savoir, c'est très pauvre. Et là, vous allez me dire, mais tu nous prends pour un con. Merci, super l'info, on le savait. Oui, je sais que vous le savez, tout le monde le sait. Sauf qu'il y a une subtilité, façon de parler, mais moi, je ne m'attendais pas à ça la première fois que j'y suis allé. C'est-à-dire que si prenons le cas de la France, par exemple, il y a des quartiers pauvres, très pauvres, bon, pas autant qu'en Inde, mais voilà, on va dire, en proportion, nous avons des quartiers très pauvres. En général, ces quartiers sont en périphérie des grandes villes. Par exemple, à Marseille, tous les quartiers les plus pauvres sont au nord. Je parle de Marseille, je suis marseillais, sont dans les quartiers nord et une partie du centre-ville. Si vous allez à Paris, c'est 17e, 18e, 19e, 20e, juste une part, plus toute l'île de France, une partie de l'île de France. C'est-à-dire qu'il y a des quartiers, on va dire riches ou classe moyenne, et puis il y a les quartiers pauvres et très pauvres. Il y a comme une séparation. En Inde, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'en Inde, vous avez des bidonvilles partout. Je prends l'exemple de Bombay.
Moi, j'ai été dans le quartier, c'est Colaba, ouais, Colaba dans le sud de Bombay, donc c'est un quartier assez touristique et c'est le quartier où vous avez les plus gros hôtels de luxe de l'Inde, enfin en tout cas de Bombay, comme les Oberoi et le Taj Mahal, le prestigieux Taj Mahal Hotel. Vous le connaissez probablement, vous en avez déjà entendu parler ou vu au cinéma, c'est vraiment le luxe maximum. Et pourtant, eh bien, à 5 minutes à pied du Taj Mahal Hotel, il y a un bidonville. J'y suis passé, hein, je me suis baladé aussi bien devant le Taj que dans le bidonville, parce que c'est sur le même chemin, c'est à côté. C'est ça qui est hallucinant. Je donne un autre exemple. J'ai été logé chez une fille que j'ai rencontrée à Bombay. Pareil, elle habitait dans le nord de la ville, donc au-dessus de Juhu et Bandra, pour ceux qui connaissent un peu l'Inde. Et donc, elle habitait une résidence sécurisée, on va dire classe moyenne élevée. Hein. Et pourtant, au pied de l'immeuble, il y avait des petites cabanes, des bidonvilles. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de frontière. Il n'y a pas d'un côté les quartiers riches, d'un côté les quartiers pauvres. C'est-à-dire que, à part peut-être dans des quartiers extrêmement riches où vous avez vraiment les milliardaires et les stars de Bollywood, et encore, mais mis à part ça, vous passez, comme je dis souvent, de l'extrême richesse au chaos, hein, au bidonville, en 5 minutes, en 5 secondes, des fois, en seulement 100 mètres. Voilà, c'est très impressionnant, je ne m'y attendais pas. Alors, quatrième chose à savoir, les chiens. Alors les chiens errants. Alors si, je vous le préviens, si vous voulez aller en Inde, mais que vous faites partie des gens qui ont peur des chiens, n'allez pas en Inde. Je vous déconseille, vous allez péter un plomb. Les chiens errants, ou chiens de rue, ou chiens demi-sauvages, il y en a partout. Rien qu'à Delhi, j'étais allé à Delhi il y a quelques années aussi, j'avais été surpris. On dit qu'il y a, alors je sais plus, c'est 100, 200, 300 ou 300 000 chiens errants. C'est énorme. C'est-à-dire que, où que vous alliez, n'importe quelle ville, campagne, village, vous avez des chiens des rues partout. Alors, point positif, là, le jour, ils sont pas agressifs. Pourquoi? Parce qu'ils ont un peu peur des humains et surtout parce qu'il fait terriblement chaud en Inde, vous vous en doutez. Donc, en général, ils sont un peu ensuqués, puis ils bronchent pas, ils sont allongés, ils laissent passer le temps. Par contre, la nuit, dès qu'il fait nuit, et il fait nuit tôt en Asie, hein, des fois à 5h, 6h selon les endroits et les saisons, là, c'est différent. Ils peuvent devenir dangereux. Donc, faites gaffe, la nuit, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est carrément vous êtes sur un trottoir ou sur un chemin dans une petite ville, un petit village, et vous avez 10, 15, 20 chiens, une meute de chiens qui est étalée en toute la largeur du trottoir ou de la route, ils sont là. Vous êtes seul, il fait nuit, c'est un peu chaud. Alors, moi il m'est rien arrivé, mais des fois, j'avoue que j'ai des fois un peu flippé. Il faut savoir que il y a régulièrement en Inde des attaques de chiens sur les êtres humains, hein, aussi bien en ville que dans les campagnes, et parfois même des morts. Hein, parfois des enfants, des paysans peuvent se faire bouffer par des chiens s'ils sont affamés. Donc, faites vraiment gaffe aux chiens. Alors, il nous reste 3 points à voir. J'en profite pour vous donner une petite info. C'est que je viens de publier mon livre qui s'appelle Aller simple pour la liberté. Alors, je viens de le publier, ça dépend quand vous m'écoutez. Hein, je l'ai publié en mai 2022. Et en fait, c'est un livre où je raconte en fait ce voyage, ce congé sabbatique de 8 mois à travers l'Asie en sac à dos, donc en Inde, au Sri Lanka, Thaïlande, Malaisie, Philippines, etc. Je vous donne mes impressions, je vous donne mon ressenti sur la vie des Asiatiques, sur notre vie, nous occidentaux, où je fais beaucoup de comparaisons entre on va dire entre nos vies actuelles ici, leur vie. Beaucoup aussi de réflexions sur la religion, les castes. La tolérance, etc. Je vous raconte mes rencontres, voilà, des rencontres extraordinaires tout au long de mon périple. Et surtout, ce livre, c'est avant tout un livre qui m'a fait changer de vie. Je rentre pas dans les détails, tout est expliqué dans le livre, mais voilà, qui a changé ma vie concrètement, hein, et qui a changé aussi tous mes paradigmes. Alors si vous êtes vraiment intéressé, vous avez envie de voyager en Inde, de faire un long voyage, ou que vous l'avez déjà fait, vous retrouverez sûrement des choses qui vous intéresseront ou qui vous donneront envie de le faire dans ce livre. Allez simple pour la liberté, je vous mets le lien dans la description. Allez, on continue. 5e chose à savoir, alors le train en Inde, c'est plus compliqué que ça en a l'air. C'est parfois très compliqué, surtout dans les grandes villes. Alors pourquoi? Alors moi, quand j'étais 2018, peut-être ça a changé, mais ça m'étonnerait parce que les Indiens, ils sont encore pires que nous au niveau administratif. Ils aiment bien se compliquer les choses. Donc pour prendre le train, pour réserver, moi je me suis dit, tiens, tu vas réserver tes billets en ligne, ça va être plus simple. Non, c'est encore plus compliqué. Il faut enregistrer ouvrir un compte sur une appli, donner un tas d'infos, mais tu te demandes, mais qu'est-ce que ça peut te foutre?
On te demande d'enregistrer une carte bancaire, j'avais enregistré la mienne, alors elle passait pas. J'ai dû utiliser celle d'une Indienne qui m'a fait juste pour dépanner, enfin n'importe quoi. Et puis, après c'est aussi compliqué parce qu'en Inde, il faut savoir qu'il y a, je vais pas tout détailler, j'en parle dans mon livre, mais entre autres, il y a énormément aussi beaucoup de classes différentes. Dans un train normal, il y a jusqu'à 10 classes différentes. Hein, c'est hallucinant, nous on en a 2, première, deuxième, basta. Les destinations, pareil aussi, peut-être que vous aurez besoin de vous faire aider par des Indiens, parce que dans certaines villes, notamment, moi j'ai pris les trains de banlieue de Bombay, j'ai halluciné, c'est-à-dire que dans la gare, pardon, au lieu de marquer la destination des trains, ils vous marquent un nom qui n'a rien à voir. Par exemple, je sais pas, Namasté 25, Bombay Express, enfin, en gros, vous êtes étranger, mais où va ce putain de train? Voilà, donc le train peut être très compliqué. Après, une fois qu'on a pris la main, et dans les, on va dire, les villes plus moyennes, c'est quand même un peu plus simple. Donc, ne vous découragez pas. De toute façon, si vous voulez découvrir l'Inde, vous serez obligé de prendre le train d'une façon ou d'une autre. Si j'aime chose, oula, j'arrête pas de... Bon bref, sixième chose, c'est très bruyant. C'est un pays très bruyant aussi. C'est comme la pauvreté, vous vous en doutiez. Mais c'est encore plus bruyant que vous le pensez. Je vais vous donner 2 exemples. Par exemple, le smartphone. Alors, en France, le smartphone, oui, il y a des gens qui s'amusent avec leur smartphone à faire écouter la musique à tout le bus ou toute la plage. Bon, en général, c'est des jeunes, c'est ou des abrutis ou des gens qui n'ont pas d'éducation, mais chez nous, ça se fait pas trop, quoi. En Inde, c'est le contraire. C'est-à-dire que ils n'ont pas d'écouteurs, il n'y a pas de mode silencieux. C'est-à-dire que vous êtes dans un train, s'il y a 20 personnes avec vous dans le wagon, vous allez écouter 20 choses différentes. Parce que les mecs, ils ne mettent pas d'écouteurs et ils mettent tout à fond. Donc vous allez entendre des news, une vidéo YouTube, de la musique, bref, c'est le bordel complet. Autre exemple, dans le même ordre d'idée, j'avais logé dans un hôtel donc à Bombay au début, et je me rappelle, le type à la réception, il mettait de la musique de Bollywood à fond, à tout l'étage. Alors, ouais, c'est super. Moi, j'adore la musique indienne et Bollywood, et j'adore ça. Sauf que le mec, il faisait ça à 6 heures du matin. Vous voyez, en fait, dans leur tête, il faut pas le prendre mal ou comme une agression, mais c'est comme ça. Voilà, il n'y a pas de... L'intimité n'existe pas en Inde. L'espace public n'existe pas. Espace privé, public, on ne connaît pas. Tout est mélangé. Ça n'a pas les mêmes notions chez nous. Donc quand je vous dis que le type, il met la musique à 6 heures du matin, il ne faut pas le voir comme une agression. Pour lui, c'est normal. Il n'a pas la notion de déranger. C'est comme ça que je l'ai vécu aussi en Inde, mais aussi au Sri Lanka. J'en parlerai dans une autre vidéo du Sri Lanka. Les types, dans l'hôtel, des fois, même le gérant, il parle devant votre porte à 3 heures du matin. Ça se fait pas dans un hôtel normal. Eh bien, eux le font parce qu'ils trouvent ça normal. Bon, bref. Une fois que vous le savez, vous vous habituez, c'est comme ça, c'est folklorique, c'est leur culture, on respecte, on s'adapte. Bref. 7e chose, plus positive, eh bien, c'est que les Indiens sont des gens sympas. Alors ouais, ils sont curieux, ouais, ils posent des questions de merde, mais ils sont sympas avec les touristes, avec les étrangers. Donc en général, si vous galérez, il y aura toujours quelqu'un pour vous aider. Demandez, n'hésitez pas. Même quelqu'un vous abordera. S'il voit un blanc, alors je dis un blanc parce que je suis blanc maintenant, si vous êtes noir, maghrébin, asiatique, peu importe. En tout cas, si vous n'avez pas la même couleur de peau que eux, hein, qui voient bien sur votre tronche que vous n'êtes pas indien, ils vont venir vous aider naturellement. Voilà. Terminé pour ces 7 vidéos. Comme je vous dis, j'en fais d'autres si ça vous intéresse. Je ne sais pas si je les publierai avant ou après. Je vais en faire une donc sur les Philippines, sur le Sri Lanka, la Thaïlande, la Malaisie, le Vietnam, etc. Bref, à suivre. Et donc pour ceux qui s'intéressent, je vous dis mon livre, Allez simple pour la liberté. Je vous embarque avec moi en Asie, dans ce pays de fous, ce continent chaotique où se joue l'avenir du monde, où se joue l'avenir dès demain. Ciao, ciao, merci de m'avoir écouté.